Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le chapitre que nous allons entendre aujourd'hui est le plus long de la Bible, en tout cas de ceux que j'ai lus jusqu'à présent. Je vais même devoir garder la lecture du livre des Lamentations pour le deuxième épisode de la journée. Quelques indications, nous terminons avec ce chapitre 51, l'oracle contre les nations, le dernier oracle contre Babylone. Vous avez déjà entendu un oracle contre Babylone, mais ce chapitre-ci est particulièrement spectaculaire, visuellement violent, pour annoncer la chute de la plus grande puissance mondiale. Murailles épaisses, centre de la civilisation, armée puissante, personne ne pouvait prévoir sa ruine. Et pourtant, Jérémie, lui, l'annonce. Babylone était une coupe d'or dans la main du Seigneur. C'est ce que vous entendrez. Ça voulait dire qu'elle était l'instrument de la colère divine, mais voilà que la colère de Dieu dont elle l'usait va se retourner contre elle. Il va y avoir une guerre qui va être prédite ici, une guerre contre les rois Mèdes. Et de fait, l'empire perse a été fondé sur une alliance entre les Perses et les Mèdes. Les Perses, ce sont ceux qui vont remplacer les Babyloniens. Et cet oracle s'achève par un dernier geste prophétique. Lorsque tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate. Ainsi Babylone sera submergée. Jérémie, chapitre 51. Ainsi parle le Seigneur. Je vais éveiller contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'enverrai à Babylone des étrangers qui la vanneront et feront le vide sur sa terre quand ils l'auront cernée au jour du malheur. Que les archers tirent sur les archers adverses et sur ceux qui se pavanent dans leurs cuirasses. N'épargnez pas ces jeunes gens, voués à l'anathème toute son armée. Au pays des Chaldéens, les victimes tomberont, les blessés graves dans les rues de Babylone. Non, Israël, pas plus que Juda, n'est veuve de son Dieu, le Seigneur de l'univers, alors que même leur pays est rempli d'offenses envers le Saint d'Israël. Fuyez du milieu de Babylone, sauvez chacun votre vie. Ne soyez pas anéantis par sa faute. Pour le Seigneur, c'est le temps de la revanche. Il va lui rendre son dû. Babylone était une coupe d'or dans la main du Seigneur. Elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi elles sont devenues folles. Et soudain, Babylone est tombée. Elle s'est brisée. Lamentez-vous sur elle. Prenez du baume pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Nous voulions guérir Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et repartons chacun dans notre pays. Sa condamnation atteint les cieux et s'élève jusqu'aux nues. Le Seigneur a manifesté sa justice envers nous. Venez, allons raconter dans Sion l'œuvre du Seigneur notre Dieu. Aiguisez les flèches, emplissez les carquois. Le Seigneur éveille l'esprit des rois des Mèdes, car il forme contre Babylone le projet de la détruire. Oui, c'est la revanche du Seigneur, la revanche de son temple. Contre les remparts de Babylone, levez l'étendard, renforcez la garde, postez des gardiens et dressez des embuscades. Oui, selon son projet, le Seigneur accomplira ce qu'il a dit contre les habitants de Babylone. Toi qui demeures auprès des grandes eaux, toi qui regorges de trésors, ta fin est arrivée, le terme de tes profits. Le Seigneur de l'univers l'a juré par lui-même. Je te remplirai d'hommes, nombreux comme les sauterelles. Ils pousseront contre toi des cris de fouleurs. Il fait la terre par sa puissance. Il établit le monde par sa sagesse, et par son intelligence il a déployé les cieux. Quand il donne de la voix et que les eaux grondent dans les cieux, des extrémités de la terre il fait monter les nuages, il lance les éclairs pour la pluie, il libère le vent qu'il tenait en réserve. Tout homme est stupide, faute de connaissance, tout orfèvre méprisable à cause de son idole. Ce qu'il a coulé est un mensonge, pas de souffle en elle. Ce n'est que vanité, œuvre dérisoire, au temps du châtiment, tout disparaîtra. Il n'est pas ainsi, celui qui est la part de Jacob, car il a façonné toutes choses. Israël est la tribu de son héritage, son nom est le Seigneur de l'univers. Tu étais pour moi une massue qui écrase, une arme de guerre.
Par toi j'ai écrasé des nations, par toi j'ai détruit des royaumes, par toi j'ai écrasé le cheval et celui qui le monte, par toi j'ai écrasé le char et celui qui le monte, par toi j'ai écrasé l'homme et la femme, par toi j'ai écrasé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai écrasé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai écrasé le berger et son troupeau, par toi j'ai écrasé le laboureur et son attelage, par toi j'ai écrasé gouverneurs et préfets. Mais je ferai payer à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, oracle du Seigneur. Me voici contre toi, montagne qui détruit, oracle du Seigneur. Toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai la main contre toi. Je te ferai rouler du haut des rochers, et je te changerai en montagne qui brûle. On n'extraira plus de chez toi ni pierre d'angle, ni pierre de fondation, car tu seras un lieu à jamais désolé, oracle du Seigneur. Levez l'étendard dans le pays, sonnez du cor parmi les nations, contre Babylone mobilisez des nations, alertez contre elle des royaumes, Ararat, Mini, Ashkénaz. Nommez contre elle un chef de guerre, faites charger la cavalerie, comme des sauterelles cuirassées, mobilisez contre elle des nations, les rois des Mèdes, leurs gouverneurs et tous leurs préfets, tout leur empire. La terre tremble, la terre frémit quand se réalisent les projets du Seigneur contre Babylone. Réduire le pays de Babylone en un lieu désolé, vidé de ses habitants. Les braves de Babylone ont cessé le combat. Ils sont assis dans les places fortes. Leur bravoure est épuisée, ce sont des femmelettes. On a mis le feu à ses demeures, les barres de ses portes sont brisées. Le courrier court à la rencontre du courrier et le messager à la rencontre du messager pour porter au roi de Babylone ce message. Sa ville tout entière est prise. Les passages sont occupés, les redoutes incendiées, les hommes de guerre pris de panique. Oui, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une aire à grains au temps où elle est aplanie. Encore un peu, et pour elle viendra le temps de la moisson. Jérusalem dit: il m'a dévoré, avalé, Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il m'a laissé tel un plat vide. Comme un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de mes délices. Il m'a rejeté. Que retombe sur Babylone la violence faite à ma chair, dit l'habitante de Sion. Et mon sang sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je vais défendre ta cause, assurer ta revanche. Je dessécherai la mer de Babylone et tarirai sa source. Babylone deviendra un tas de pierres, un repère de chacals, une désolation, une dérision, sans aucun habitant. Ensemble, ils rugissent comme des lionceaux, ils grondent comme des petits de lionnes. Quand ils auront chaud, je leur donnerai de quoi boire, je les enivrerai pour les mettre en joie. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront pas, oracle du Seigneur. Je les ferai descendre à l'abattoir comme des agneaux, comme des béliers et des boucs. Comment? Elle est prise, Babylone? Elle est conquise, la fierté de toute la terre? Comment? Elle est devenue un lieu désolé, Babylone parmi les nations, et la terre submerge Babylone, ses vagues tumultueuses la recouvrent, ses villes sont changées en lieux désolés, en terre sèche et aride, une terre où plus personne n'habite, où ne passe plus aucun être humain. Dans Babylone, je sévirai contre le Dieu Bel. Je ferai sortir de sa bouche ce qu'il avait englouti, et les nations cesseront d'affluer vers lui. Même le rempart de Babylone tombera. Sortez du milieu d'elle, vous, mon peuple. Sauvez chacun votre vie, loin de l'ardente colère du Seigneur. Que votre cœur ne faiblisse pas. Ne craignez pas les rumeurs qui circulent dans le pays. Une année celle-ci, l'autre celle-là. Violence dans le pays, tyran contre tyran. C'est pourquoi voici venir des jours
où je sévirai contre les idoles de Babylone, et tout son pays rougira de honte, et toutes ses victimes tomberont au milieu d'elle. Alors le ciel et la terre, et tout ce qu'ils contiennent, pousseront des cris de joie au sujet de Babylone, car depuis le nord viendront sur elle les dévastateurs, oracle du Seigneur. Ô victimes d'Israël, Babylone, elle aussi, doit tomber, comme Babylone a fait tomber des victimes sur toute la terre. Vous qui avez échappé à l'épée, allez, ne vous arrêtez pas. Là-bas, souvenez-vous du Seigneur, et que Jérusalem vous revienne en mémoire. À entendre l'insulte, nous avons rougi de honte, et la confusion a couvert notre visage. Quand des étrangers ont envahi les lieux saints de la maison du Seigneur, c'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je sévirai contre les idoles de Babylone et des victimes gémiront dans tout son pays. Même si Babylone montait jusqu'au ciel et rendait inaccessible sa haute forteresse, je ferai venir sur elle des dévastateurs, oracle du Seigneur. Clameur et cris depuis Babylone, grand désastre au pays des Chaldéens. Oui, le Seigneur dévaste Babylone. Il en a fait taire la grande clameur. Les vagues de dévastateurs mugissent comme les grandes eaux quand s'élève le vacarme de leur clameur. Oui, le dévastateur arrive sur elle, sur Babylone. Les guerriers sont capturés, leurs arcs sont brisés, car le Seigneur est un Dieu qui rétribue, qui rend à chacun son dû. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses préfets et ses guerriers, et ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ils ne se réveilleront pas. Oracle du Seigneur qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Les remparts de Babylone, la spacieuse, seront complètement rasés et ses portes monumentales consumées par le feu. C'est ainsi que le peuple peine pour le néant et les nations pour le feu. Ils s'épuisent. Voici l'ordre que le prophète Jérémie donna à Séraïa, fils de Néria, fils de Maséia, quand il partit pour Babylone avec Sédécias, roi de Juda, alors que ce dernier était dans la 4e année de son règne. Séraïa était grand chambellan. Jérémie avait mis par écrit dans un seul livre tout le malheur qui allait venir sur Babylone, toutes les paroles contre Babylone écrites ci-dessus. Jérémie dit à Séraïa, « Dès que tu arriveras à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles, et tu diras, « C'est toi, Seigneur, qui as dit de ce lieu qu'il serait supprimé, de sorte qu'il n'y ait plus en lui d'habitants, ni hommes, ni bétail, et qu'il soit un lieu à jamais désolé. Et dès que tu auras achevé la lecture de ce livre, tu lui attacheras une pierre, et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate, et tu diras, « Ainsi sombrera Babylone, elle ne se relèvera pas du malheur que je fais venir sur elle. Il s'épuise. » Jusqu'ici, les paroles de Jérémie.